bonsoir à tous. Nous sommes ce soir sur Milliardaire TV pour le premier épisode de l'année 2013. Votre journaliste préféré, Gastino, le préféré de tous, bien entendu, va vous éclairer sur certains sujets. Premièrement, il y a les résolutions. On a interviewé plusieurs personnalités importantes de la planète. Et à commencer par Booba. On a demandé à Booba quelle serait sa résolution pour 2013. Au cas où la Fouine l'appellerait pour faire le Panam Boss Remix, qu'est-ce qu'il dirait? Voici les propos recueillis par Milliardaire TV. Bah ouais, je pourrais faire un remix de mi Panam Boss avec la Fouine. Ça m'intéresse pas, tout simplement parce que la Fouine, c'est le genre de mec qui buzz, il surfe sur le buzz et tout ça. Moi, j'aime pas trop ça, tu vois quoi? C'est ça. Si on me dit de faire un remix de Panam Boss avec un vrai boss de Panam, tu vois, là je le ferai. Et les 2 dernières années, sans te mentir, il y a qu'un seul boss à Panam. Et il est devant vous, quoi. Alors, si je devrais faire un remix avec je sais pas qui là, pour Panam Boss, ce serait avec moi. Tu vois? Ouais, je m'aurais. Propos recueillis par Milliardaire TV. Ce matin, nous nous sommes rendus à Londres où nous avons eu l'occasion de voir l'ancien président français Nicolas Sarkozy et nous lui avons demandé s'il était président en 2013, quelle serait sa première résolution. Propos recueillis par Milliardaire TV. Euh, si j'étais président de la République, ma première résolution serait de demander des visas aux présidents africains qui viennent en France. Quand je vois Obasanjo à l'époque, qui venait avec sa tenue africaine, je suis désolé, mais lorsqu'on vient en France, on porte un costume. La France est un pays laïque. Bien entendu, lorsque je m'en vais en Afrique, je peux toujours porter mon costume parce que je suis le président de la France. Un point, c'est tout. De plus, nous allons continuer à piller les Africains parce qu'ils ne sont pas encore matures. Je l'ai déjà dit, l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Son histoire, c'est l'histoire du pillage. Nous devons les piller jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de nous. Ça prendra peut-être 1000 ans, mais on continuera à piller leurs richesses. Propos recueillis par Milliardaire TV. Le président camerounais a automatiquement répliqué à cette attaque du président français et voici ce qu'il a dit à chaud. Camerounais, Camerounaise, le temps est dur. Je vais appeler François Hollande pour lui demander. S'il nous demande le visa pour aller en France, nous allons automatiquement demander le visa à François Hollande pour venir au Cameroun. Propos recueillis par Milliardaire TV. Oui, allô? Oh, oui, on m'annonce que le milliardaire veut prendre l'antenne et il ne vous a pas parlé depuis un mois. Suite à l'appel des fans, il s'en vient. Ça ne va pas durer. Un instant. Est-ce que ça tourne là? Ouais, ça tourne? Ah, ok. Très chers auditeurs, voici votre milliardaire. J'étais malade. On a voulu m'empoisonner.
mais je suis allé me faire opérer à Washington, dans une clinique sud-africaine. Juste pour vous dire que le milliardaire vous souhaite une bonne et heureuse année, un joyeux Noël. Et là, en ce moment, je suis dans mon appart à Montréal. J'ai des apparts partout dans le monde. Je suis dans mon appart à Montréal et plus précisément, la salle dans laquelle je suis, c'est mon studio. Voilà. Ça, c'est mon matos. Ça, c'est la nourriture du milliardaire. Euh, et puis, la chose sur laquelle je voudrais vous exhorter ce soir, c'est surtout, euh, comment dire, c'est cette affaire de haineux qui restent derrière leurs ordinateurs et qui critiquent les autres. Pas moi, parce que moi j'ai de l'oseille. Et puis je viens exposer ma vie sur le net parce que j'ai de l'oseille. S'il y a des gens qui ont plus d'oseille que moi, eh bien, ils n'ont qu'à venir. Donc il y a des gens, surtout vous voyez les petits Africains, ils aiment bien flamber avec leur argent. Euh, Ils flambent avec leur argent, ils achètent 2, 3, 4 bouteilles de champagne en boîte et après ils mettent les photos sur Facebook. Mais il y en a qui sont derrière leurs écrans et puis qui sont toujours là à critiquer. Euh, Puis c'est ça. Mais tout ce que je veux leur dire, c'est que personne n'expose sa vie sur le net. Ces gens qui viennent mettre leurs photos et tout ça avec les bouteilles de champagne, c'est pas des soulards, ça veut pas dire qu'ils apprennent pas. C'est juste qu'ils ont eu un petit moment de répit et puis voilà, ils ont voulu s'amuser quoi. Donc arrêtez un peu de rester derrière vos ordinateurs et critiquer les gens qui mettent des statuts ou qui mettent des photos sur le net. C'est pas sérieux. Hmm. Voilà. Et la deuxième chose, c'est... Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que les gens s'étonnent encore lorsqu'ils voient une personne en vérité. C'est-à-dire lorsqu'ils ont rencontré une personne, ils ont connu une personne sur le net et qu'ils voient la personne en vérité, ils sont étonnés de voir que c'est différent. Mais vous aussi, le net crée de fausses personnalités. Les gens utilisent Twitter, Facebook pour créer de fausses personnalités. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, la preuve, là, je suis dans mon appart montréalais. Je parle avec vous en direct. J'ai pas de message enregistré quelque part. Je vous expose ma vie, comme je l'ai dit, parce que j'ai de l'oseille. Quand je voyage, je vous emmène avec moi. Je me rappelle quand j'étais à Singapour, une ville malienne, où j'ai rencontré les petits noirs. J'ai fait un don d'1 milliard. J'ai filmé. Mais il y en a qui, non, non, ils sont là, ils rencontrent des gens sur le net et ils pensent que quand ils vont rencontrer la personne en vérité, ce sera pareil. Ce sera jamais pareil. Moi, le milliardaire, lorsque vous allez me rencontrer en vérité, un bonjour, je te donne 1000 dollars. Tu vois? Tu me dis merci quand je te fais quelque chose, je te donne 5000 dollars. Donc voilà, si vous voulez venir me rencontrer dans la rue, vous inquiétez pas, mes gardes-corps vont rien vous faire. Mais le net nous sert à ça, hein, pas à moi, aux autres, mais ça sert à créer une personnalité. Tu te crées une personnalité que tu n'as pas. C'est ce qu'on appelle la fiction. Vous voyez un peu? Que ce soit les bouteilles que vous payez, que ce soit les statuts que vous mettez, votre façon d'être, ce n'est pas vous en vérité. Vous comprenez? Donc, les gens qui restent derrière leurs ordinateurs à critiquer, s'il vous plaît, arrêtez. Peut-être que vous êtes en train de me regarder en live en ce moment, donc je vous envoie un big up et puis arrêtez, c'est tout. Bon, pour cette première de l'année 2013, c'est ce que le milliardaire voulait vous dire. Là, je vais manger un peu et merci à tous les fans. Le milliardaire va vous présenter un beat qu'il a fait tout à l'heure dans son studio, bien entendu. Écoutez. Attendez, ça s'en vient, c'est en train de charger. C'est une production faite par le milliardaire. Est-ce que vous écoutez là? Est-ce que vous écoutez? Regardez le studio, hein.
se donne rendez-vous au prochain épisode pour le clip.